Parfait, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire spécial trading en live. Donc, je suis Raphaël Leblond et donc aujourd'hui, comme tous les mardis à 15 h, je reçois Sébastien Constant alias Bass qui va nous faire une session de trading en live sur les indices américains. Donc, il va y avoir une petite demi-heure de préparation suivie de après des opportunités une fois que le marché US sera ouvert. Donc, Sébastien, est-ce que tu nous entends? Salut et bienvenue. Salut Raph, oui, je vous entends très très bien. Est-ce que tout le monde m'entend bien de l'autre côté? Si c'est OK, Bon, dites-le nous, c'est cool. ouais. Vous êtes combien? Vous êtes 21, je crois, 22. Ça se connecte Et, doucement. bon, OK, écoute, super. Bienvenue à toutes et à tous sur ce Trading Live. Donc, comme le disait Raphaël, maintenant tous les mardis à 15 h, on est en live et on va faire le plan ensemble. Donc, sur le Nasdaq, moi, c'est le marché que je trade. D'ailleurs, on pourrait même tester autre chose si vous le souhaitez, mais plutôt indice américain en fait, hein. Donc, on va rester sur les États-Unis l'après-midi et le marché ouvre à 15 h 30. Ok, donc on fait l'analyse avant pour voir un petit peu ce à quoi on peut s'attendre et comment nous on va pouvoir opérer sur les marchés. Et puis à 15 h 30, quand ça ouvre officiellement, on va trader. Alors, là, vous avez à gauche le market profile, à droite, vous avez les bougies. Je vais vous expliquer. Donc, tout en haut à gauche, vous avez ici le market profile du Globex. La session Globex, c'est l'ouverture qui se fait à minuit, d'accord, et qui clôture à 23 h. Et en bas, vous avez le market profile du cash. C'est la session du cash qui ouvre à 15 h 30 et qui clôture à 22 h. Donc, je mets les deux sous les yeux parce que ça permet d'avoir des informations et d'avoir des niveaux qui nous permettent de prendre des trades. Donc, on a besoin d'avoir le maximum d'infos pour une meilleure compréhension. Et là, ici, en bas à droite, vous avez les bougies, donc un graphique en bougie japonaise, comme vous connaissez. Ici, donc on est sur du 1 minute et on a le Globex. Donc ici, c'est le Globex, pareil. Et là, ici, c'est le cash. Donc c'est pareil, c'est des bougies, mais c'est le cash. Alors, ne me demandez pas pourquoi c'est en diagonale. C'est parce que c'est par habitude, c'est comme ça. Et vous savez, quand on est trader, on a des habitudes et on n'aime pas les changer. Donc voilà, c'est comme ça et je ne le mettrai pas différemment. Bon, après, j'ai d'autres écrans, d'autres graphiques avec d'autres informations. Je travaille avec le carnet, avec le footprint. J'ai pas mal de choses sous les yeux qui me permettent de mieux voir un petit peu ce qui se passe sur les marchés de manière à mieux opérer. Alors là, on va faire le plan. On voit au Globex ici que depuis ce matin, on a fait une tentative de cassure d'IB. Enfin, on a même cassé l'IB ici par le bas. D'accord, on se met comme ça. On est venu, on l'a cassé. Donc une fois très tôt dans la nuit, puis ensuite on est revenu dans la valeur et vraiment on a rejeté la valeur du jour. Ici, c'était 10 h 30. Donc ouais, à 10 h 30, on est revenu dans la valeur du jour. Donc tout ça, c'est des tests qui sont faits en gros pour l'idée, là, ce qu'on voit très bien ce matin, c'est qu'on a eu des attaques de vendeurs qui essayaient de rentrer dans la valeur de la veille. D'accord? Donc, on avait la valeur de la veille qui est à 15 186,25. C'est le haut de la valeur, la VH. On a eu plusieurs attaques qui sont faites. Ça a été repoussé et depuis, on est remonté. Ce qu'on peut voir également, c'est qu'on a un POC vierge ici. Voilà, 15 228 qui tient. Pour l'instant, il tient plutôt pas mal. Et il est en confluence, si vous voulez, avec le pivot hebdomadaire qui, lui, est à peu près 15 238. Donc, on a une zone assez forte là-haut qui tient également. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on peut remarquer. Donc, on a, depuis ce matin, quand même une pression haussière qui s'est installée et on voit qu'on cherche à pousser plus haut. Sur le cash, ici, sur le cash, on voit pour l'instant, donc on n'a encore pas ouvert, ça c'est le profil de la veille, le profil de hier, de lundi, et on voit pour l'instant qu'on est à 15 221,50, là c'est le carré blanc que vous voyez ici, et donc l'ouverture, a priori, devrait se faire en déséquilibre haussier. Alors ce n'est pas un déséquilibre fou, mais il y est. Alors je vais juste faire ça, noter ce niveau. Voilà.
Ok, donc du coup, attendez, on a autre chose aussi à noter là. Alors, c'est pas très pratique. Chaque fois, je suis obligé de tout. POC vierge, il est bon, il est là. Et là, on a du coup un POC vierge. Voilà, 15 262. Donc, du coup, là, on pourrait s'attendre à plusieurs types d'open. Donc, je ne peux pas vous expliquer là, dans ce live, qu'est-ce que les open, en fait, les différents types d'open qui existent, etc. Parce que c'est vraiment une formation entière, hein. Si vous me suivez tous les mardis, bah, au fur et à mesure, vous allez avoir une idée. Mais chaque jour, en fait, on a des open à 15h30 qui se font pour l'ouverture des marchés européens et puis américains. Et le matin, c'est 9h pour les Européens. Et le marché va ouvrir d'une manière, en fait. Il va ouvrir d'une manière. Et cette manière, elle va être avec beaucoup ou peu de conviction. Voilà. Et c'est cette conviction qui, quelque part, va nous faire comprendre un petit peu la puissance des opérateurs ou pas. Ok, c'est-à-dire que on va avoir différents open qui partent du drive à l'auction, le drive étant le plus puissant et le auction étant le plus mou. Et en fonction du type d'open, on va comprendre, si vous voulez, vraiment la conviction que les opérateurs ont. Et du coup, est-ce qu'on va avoir un marché directionnel ou pas? Quand on a évidemment un open drive, on a quelque chose de très directionnel. Les opérateurs sont d'accord et ont l'idée d'aller dans un seul sens. Et donc, c'est très puissant, on va dans un seul sens. Alors que si par exemple on a quelque chose genre auction, eh ben, il y a un marché qui est équilibré où finalement on ne sait pas trop ce qu'on veut. Et donc, il n'y a pas de décision réellement prise. Ok, donc là, aujourd'hui, vu où est-ce qu'on va ouvrir, là pour l'instant on est à 215, l'idée c'est de voir si à 15h30 on est au-dessus des 215-205 ou pas. On a la VH aussi du cash qui est à 191. Et l'idée, c'est qu'on pourrait avoir un retest de la part des vendeurs, c'est-à-dire pourquoi pas venir retester cette zone-là, c'est-à-dire le haut du cash de vendredi, de lundi, pour avoir un test de ce haut, voire même de la VH. D'accord? Vous pourrez venir tester cette zone. Et puis, si cette zone, elle est rejetée, eh bien à ce moment-là, remonter et aller du coup chercher le POC ici à 262 et voir plus si affinité. Donc en fait, moi, c'est vraiment ça que je vais regarder, c'est un petit peu qu'est-ce qu'ils font. On a également aussi d'autres choses à noter. Je vous le montre là, c'est sur un autre de mes écrans. Ici, vous avez toujours le Nasdaq en 2 minutes, d'accord? Et vous voyez que pour l'instant, on a les standards déviations. Donc, les standards déviations, c'est vraiment les écarts types de VWAP, d'accord? Et VWAP étant la pondération entre les volumes et le prix sur une moyenne, d'accord? Et donc là, elle est calibrée sur le journalier. Donc ça, c'est calibré sur le journalier. Et on voit pour l'instant qu'on est sur le haut des standards déviations de VWAP. Et si elles restent parallèles, ces standards déviations de VWAP, alors on aura tendance à revenir sur la VWAP daily, là pour le coup, parce que c'est du daily. Et puis si elle lâche, ben on ira en bas. D'accord? Donc ça, c'est aussi quelque chose auquel je fais très attention, parce que pour l'instant, on voit que depuis ce matin, on est venu retester à plusieurs reprises les hauts des standards déviation de VWAP et ça ne plie pas, ça tient. D'accord? Donc ça, c'est aussi une information que je regarde. D'ailleurs, on voit, vous voyez que ça marche très bien. Ce matin, à 10h52, on est venu chercher les bas des standards déviation de VWAP et puis les bas ont réagi, boum, on est revenu chercher les hauts. Quand on est venu chercher les hauts, on a tapé la VWAP ici en jaune et ensuite on est remonté. D'accord? Donc là, à l'open, on peut éventuellement aussi s'attendre à ce qu'on vienne chercher les 208 qui correspondent plus ou moins à notre zone ici. Vous voyez, les 208, c'est la VWAP daily et en même temps, c'est toute cette zone-là, c'est-à-dire la zone de la VH du cash 191 et la zone ici des 215-205. Donc c'est pour ça que je me dis pourquoi pas, on pourrait avoir un test drive. Ça serait logique que les vendeurs viennent finalement
faire un test. Alors quand je dis les vendeurs, ça serait peut-être des opérateurs qui voudraient se rassurer et venir tester pour voir si on n'aurait pas du relais dans cette zone, voir s'il y aurait d'autres opérateurs vendeurs qui seraient prêts à vendre. Et à ce moment-là, ben, du coup, on serait dans un flux baissier. Et s'ils voient qu'il n'y a pas de relais, à ce moment-là, ils lâchent les positions vendeuses pour repartir dans l'autre sens. C'est ce que l'on appelle un test drive. En tout cas, on le voit bien que quand même, depuis ce matin, on est sur quelque chose de plutôt haussier, d'accord? Et donc, pour l'instant, il n'y a pas de raison que la vapeur s'inverse. Moi, ce que je vois, c'est qu'il faut impérativement que les 186,25 y tiennent ici, d'accord? C'est un gros niveau de support et ce serait intéressant que ça tienne. Je vais vous mettre aussi, on va prendre un peu de hauteur sur les graphes pour vous montrer dans des unités de temps plus importantes ce qu'il est en train de se passer. Voilà, ok. Donc là, on voit très précisément, ça c'était hier, ici, on est venu chercher plus bas au niveau des bougies, ça remonte fort. Et là, aujourd'hui, on est venu se restabiliser sur la zone que je vous parle des 180 à peu près, là, 186. Vous voyez, on est revenu, on s'est stabilisé ici. Donc moi, pour moi, il n'y a pas de raison majeure pour qu'on redescende et qu'on casse ce gros support qui est la VAL. Il n'y a pas de raison majeure. Et donc, dans la logique, on devrait continuer notre poursuite haussière. Mais comme je vous dis, ce n'est pas dit qu'à l'open, et ce serait même d'ailleurs intéressant qu'à l'open, on redescende un petit peu plus bas et qu'on aille chercher, pourquoi pas, la VWAP Daily ou voire même les 186. Ce serait un excellent point d'entrée pour nous pour acheter. D'accord? Alors, on a ce point-là qui peut être un excellent point d'achat et on a également si on n'arrive pas à descendre plus bas, on a la VH du jour. D'accord? Parce qu'on voit ici, là, donc ça, c'est la VH du jour qui est là à 217 ici et on voit qu'elle tient. On est venu plusieurs fois. Je peux vous montrer sur un autre graphe que j'ai ici. Vous voyez, on est venu plusieurs fois là depuis. Donc ça, c'est sur des unités de temps courtes. Attention, hein. C'est vraiment pas là-dessus que je fais mes plans, mais c'est intéressant de le voir parce que depuis 13h40, on voit que la VWAP, elle tient. La VWAP, la VAH du jour sur le Globex, elle tient. OK? Donc voilà un petit peu l'idée derrière tout ça. Est-ce que vous avez des questions? Pour l'instant, je vais remettre. Donc Je ouais, vous juste écoute, n'hésitez pas. pour comprendre, tu montrais donc sur la gauche que c'était le market profile et sur la droite c'est le volume profile. Ouais, là, ce que tu vois ici, c'est le composite profile. Ouais. Alors composite profile c'est C'est ça ta c'est question? le profil des prix. Ouais, là, regarde. Là, ici, là, c'est le volume. Là, c'est les TPO. Voilà. Ça, c'est le volume de la Voilà. journée. Ça, c'est le TPO de la journée. Et le gros volume que tu vois ici, c'est un composite profile. C'est-à-dire, c'est les volumes sur une durée de temps beaucoup plus longue. Là, en l'occurrence, je suis sur du 300 jours. OK? D'accord. Ça nous permet de voir les creux, les pics, etc. Puisque le marché est toujours à la recherche de zones dans lesquelles il va favoriser les échanges. Donc, c'est toutes ces zones qui sont grasses. Quand on a des zones grasses, c'est des zones dans lesquelles le marché est bien installé. Et ensuite, bah, si jamais il quitte cette zone-là, ici, là, la zone des 240, etc., son but, ce sera d'aller retourner sur cette zone-là, ici, à 356. Tu vois, là, on a un pic ici. Donc après, il y a plusieurs moyens d'y aller là-haut. Soit on va y aller en faisant du volume et on va combler toute cette zone qu'il y a ici, soit on pourrait avoir une forte accélération pour aller vite rejoindre cette zone. Ça va dépendre aussi du type d'open. Ok, excellent. Et en termes de passage d'ordre, tu te mets sur quelle unité de temps, me demande-t-on? Le plus court possible. Alors, des fois, c'est au carnet, mais sinon, sur du 1 minute, en fait. Les entrées, tu dois les faire sur des unités de temps les plus courtes possibles pour être précis. Ou alors, je les fais au footprint, parce que le footprint, du coup, c'est ultra précis. Et le footprint, je suis pas basé sur du temps, je suis sur du tick réversal. Ok. Mais bon, ça, c'est un autre truc. Mais tu te mets sur du 1 minute, c'est très, très bien. Très, très bien, parce que tu auras plus de précision. Alors que si tu prends tes ordres sur du 5, 15 minutes ou quoi,
bah, tu vas avoir des drawdowns trop importants et tu risques du coup de perdre beaucoup d'argent si jamais tu as une invalidation de ton trade. Oui. On me demande également L'idée, si c'est tu peux de… rappeler ce... Vas-y. Vas-y, je t'écoute, qu'est-ce qu'il y a? On me demande si tu pouvais rappeler ce qu'est la VAH et la VAL. Alors là, si tu veux, tous les jours, le marché, que tu aies le market profile ou pas, ça change rien. Tous les jours, le marché va agir avec une valeur. Comme j'explique souvent, c'est comme si tu vas aller au marché où il y a les fruits et légumes, bah, il y a une valeur. Tu sais très bien qu'aujourd'hui, les tomates, par exemple, en plus, les fruits et légumes, c'est vraiment quelque chose de très bien à imager parce que c'est exactement comme les marchés financiers. Le prix des tomates, il évolue, tu vois. Des fois, il va être moins cher, des fois, il va être plus cher. Ça va être en fonction de l'offre et de la demande et de la récolte, tu vois. Donc, tous les jours, il va y avoir un prix. Imaginons que hier, le prix des tomates, il était à 1,20 € et qu'aujourd'hui, tu reviens, il est à 2 € par exemple, ben, ça veut dire que la valeur a changé. Okay, la valeur elle a changé parce qu'il y a eu des facteurs qui ont fait changer cette valeur, comme je te l'ai dit, soit l'offre et la demande, soit tout simplement les récoltes, etc. Enfin, d'ailleurs, ça fait partie de l'offre, les récoltes. S'il y a évidemment moins d'offres, ben, du coup, ça va faire augmenter le prix. Et donc, on a une valeur, et sur les marchés financiers, tous les jours, on a une valeur qui est située dans une fourchette dans lequel le marché va passer 70% de son temps. Tous les jours, c'est comme ça. Donc, les 70%, ça va être représenté par une valeur haute qu'on appelle la VAH et la valeur basse qu'on appelle la VAL. Et le marché va rester dans cette zone. D'ailleurs, si tu regardes tous les jours, d'accord, on prend la journée d'hier, le marché, il est resté entre les 191 et les 130. D'accord? C'est là où il a passé le plus de temps. Après, il a eu des excès, parce qu'il est monté jusqu'à 215,25 et en bas, il est descendu jusqu'à 63,50. Mais ça, c'est des excès. En tout cas, 70% de son temps, il a passé ici. Et ça, ce n'est pas des zones que j'ai inventées moi, c'est des zones qui se tracent toutes seules grâce justement à cet outil. Et donc, nous, ça nous permet de mieux comprendre un petit peu la valeur de l'actif et de ce fait de se dire, tiens, bah, par rapport à la valeur, qu'est-ce que les opérateurs pourraient vouloir faire? Voilà, l'idée, c'est ça. Et donc, voilà, VAH, c'est la valeur haute, parce que c'est Value Area High en anglais, et la VAL, c'est la valeur basse pour Value Area Low. Et au milieu, en rose, tu as le POC. Le POC, c'est le Point of Control. Et le Point of Control, c'est vraiment le point où le marché a passé le plus de temps. Donc, tu vois ici, alors là, malheureusement, on ne le voit pas bien parce que du coup, on a un arrondi très prononcé. Mais là, par exemple, si tu le vois mieux, on voit vraiment là, ici, la ligne rose, tu vois, c'est là où on a le plus d'inscriptions, c'est là où c'est le plus gras. Tu vois, si je grossis un peu comme ça, tu vois que c'est vraiment là où c'est le plus gras. Il y a eu le plus d'impressions de lettres. Ça veut dire que le marché a passé plus de temps ici. Donc, quelque part, c'était un petit peu le juste prix de la journée. C'est-à-dire que les opérateurs ici, il y avait beaucoup d'opérateurs, acheteurs et vendeurs, qui ensemble voulaient commercer à ce prix-là. Donc, c'était le, entre guillemets, le juste prix de la journée. Et donc, pour nous, tout ça, c'est important. C'est des informations hyper importantes pour nous en tant que day trader parce que bah, voilà, la plupart des gens n'utilisent pas forcément ces outils, n'ont pas forcément ces informations. Et du coup, bah, on a un temps d'avance, entre guillemets, sur les autres. Et dans le trading, le but, c'est de rentrer bah, quelque part un peu le plus tôt possible dans ton trade, parce que c'est là où tu vas minimiser les risques quelque part, si tu sais où rentrer, évidemment, hein, si tu rentres au hasard, tu vas maximiser tes risques. Mais si tu sais où rentrer, que tu as compris la logique qui se cache derrière tout ça, bah, tu vas rentrer au plus près du meilleur endroit, si je peux dire. Du coup, tu vas avoir un stop qui avec une perte très faible, hein, en fait, un petit stop, et tu vas pouvoir maximiser tes gains parce que nous, on cherche à prendre de grandes amplitudes. Hein. En tant que day trader, on ne cherche pas à faire un trade de 4 ou 5 points, ça ne nous intéresse pas. On cherche à prendre l'amplitude que le marché a à nous offrir.
Donc, si le marché peut nous offrir 100 points, 200 points, 300 points, eh bien, on va aller les chercher, on va les prendre. Alors, des fois, on va devoir s'y reprendre à plusieurs reprises parce qu'on on veut pas perdre beaucoup quand on prend un trade. Donc, des fois, on se fait stopper, on essaye une fois, deux fois, trois fois. Puis, à un moment donné, boum, quand ça part, ben, tu vas pouvoir garder ton trade et voir, même si on est dans une journée très dynamique, très directionnelle, ben, on va peut-être même pouvoir pyramider et optimiser nos gains. Très clair. On me pose aussi la question, je pense que c'est les, tu vois, sur ton graphique en bas à droite, tu as des bougies en bas, en dessous de cumulatif delta bar. Ouais, c'est les volumes en fait. Donc ici, en fait, ça va te donner, si tu veux, ce qui est intéressant, moi j'aime bien le prendre parce que ça va me donner, si tu veux, un top départ avant même que le prix parte. Parce qu'en règle générale, on peut avoir justement une discordance entre le prix et les volumes, c'est-à-dire que tu peux avoir un prix comme là qui commence à baisser et tu peux avoir d'un coup les volumes qui commencent à augmenter et ça peut te donner un signal en te disant attention, on commence à avoir de moins en moins de vendeurs et on commence à avoir de plus en plus d'acheteurs qui rentrent dans le marché. Donc, très probablement qu'on va repartir sur une hausse. Tu vois? Donc, c'est pour ça que j'aime bien afficher ça. Tu vois, par exemple, ici, si tu regardes là, tu vois que là, les volumes étaient baissiers, et qu'on était reparti déjà à la hausse ici, et alors que là, on était toujours baissier. On repart à la hausse. Donc, on a déjà ici une idée de se dire attention, on a une confluence. En plus, on est sur la VWAP. Donc, on a des éléments en confluence qui nous font dire tiens, là, c'est intéressant de reprendre un trade à l'achat pour continuer la poursuite haussière. Ok. Et du coup, la ligne mauve là que tu vois au violet, c'est quoi? Ah, VWAP c'est ton Daily. VWAP daily. Ok. Ouais, c'est marqué. Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est marqué dessus. VWAP Daily. Donc d'ailleurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on revient tester la VWAP Daily. Donc tout à l'heure, quand je vous ai montré sur un autre graphe, bah, de toute façon, je peux vous le montrer là, c'est pareil aussi. Comme je vous dis, les standards déviation de VWAP, c'est vraiment ça. Vous voyez, depuis ce matin, on est dans les standards déviation de VWAP, comme tout le temps en fait. Vous voyez, donc on est venu là. Ça, c'était ce matin très tôt, vers les 8h40. On a fait un excès au-dessus. En général, quand vous avez un excès au-dessus, vous savez que ça ne va pas durer, que ça va réintégrer pour aller chasser de l'autre côté. Donc, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et ça, c'est tout le temps comme ça, en fait, parce que les standards déviation de VWAP, le prix est contenu à l'intérieur. Donc, soit les standards, elles s'écartent et le prix reste à l'intérieur. Et là, à ce moment-là, c'est sain. C'est un peu comme les bandes de Bollinger, c'est sain. Et on peut accélérer comme ça. Si maintenant on commence à sortir des bandes des standards de déviation de VWAP, bien souvent, on va réintégrer et on va aller chercher de l'autre côté. Donc, c'est ce qui s'est passé ce matin. Puis ensuite, on est venu taper et puis on est remonté. Et là, on fait du ping-pong pour l'instant dans les standards de déviation de VWAP. Et donc, vous voyez que on est venu, on a retapé les standards et là, maintenant, on va chercher VWAP. Donc, VWAP, c'est un excellent point pour payer. Donc, si vous vous posez la question pourquoi je n'ai pas payé, parce que personnellement, je ne traite pas, je ne traite pas avant l'ouverture des marchés. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Ouais. Ah, il y a eu une coupure, je crois, non? Parce que j'ai mes graphes qui me mettent waiting. Vous m'entendez bien? Ouais, ouais, on t'entend bien. Ok, nickel. Alors, c'est Sierra je croyais que c'était moi, mais non, alors c'est Sierra. Donc voilà, ouais, pour vous dire, je ne traite jamais moi avant l'open. J'aime pas. Donc là, on va pas tarder à démarrer. Donc pour l'instant, on est en train de casser VWAP, mais c'est sur du 1 minute, donc c'est pas fou, mais bon, c'est bien de le noter quand même. Donc là, a priori, sur le Nasdaq Cash, le cours devrait
devrait ouvrir avec un petit gap baissier, c'est ça que tu disais tout à l'heure? Ah, un petit gap haussier? Non, pour l'instant, on est revenu dans le range de la veille. Tu vois, on est à 205. On est Ah, ok. situé entre la VAH et le haut. Ok. Donc finalement, OK? c'est pas une ouverture déséquilibrante, Non, en pour l'instant, déséquilibre. ça va pas être. Ça va être légèrement déséquilibré si on se maintient au-dessus des 191. D'accord? C'est pas autant équilibré que si on était à l'intérieur. C'est légèrement, Mhm. mais c'est pas ouf. Maintenant, moi, ce que Ok. je vais regarder, c'est que le 186, il faut que ça tienne. C'est la VAL euh, sur le Globex et c'est un gros support. Donc, si on commence à enfoncer ça, je regarderai plutôt pour des ventes. Mais tant que ça tient, je vais rester sur mes achats. Et d'ailleurs, ça peut être une bonne zone pour repayer. OK? On voit aussi qu'on est pour l'instant dans une latéralisation. Si je vous mets, attendez, je mets ça comme ça. Donc, vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez bien, là, vous voyez tout ça, c'est une Ouais. latéralisation, c'est un petit couloir, vous voyez, et les bas tiennent bien, donc on pourrait aller tester ces bas. Pour l'instant, en tout cas, c'est ce qui se fait depuis, je dirais, depuis hier matin. Depuis hier matin, on est là-dedans. Vous prenez un graphe, vous mettez en 30 minutes ou en 1 heure et vous allez bien le voir. Ça vous fait un petit canal comme ça. Donc voilà, tant que le canal y tient, je dirais, on cherche plutôt des achats. Et tout ce canal, ça correspond à nos zones 186, etc. Si on vient casser ça, effectivement, ça sera un autre délire. Donc on va pas tarder à ouvrir. T'attends combien de temps à peu près avant ouvrir une position à partir du moment où ça ouvre? Est-ce que tu peux rentrer tout de Non, suite quasiment dans les ouais, secondes? ouais, je peux rentrer tout de suite. Je peux rentrer dans les. La première minute, j'aime pas rentrer. J'aime bien laisser passer la première minute. Et des fois, je rentre dans la deuxième minute, en fait. Mais ça va dépendre du type d'open, tu vois. Si c'est un drive ou un test drive, il faut savoir rentrer rapidement, parce que du coup, après, tu galères pour rentrer, parce que le marché est directionnel et au plus tôt tu as chopé le point, au mieux c'est. Par contre, quand c'est pas des drives ni des test drives, bah, tu peux prendre plus ton temps, tu vois. Ok. Mais sinon, j'ai pas vraiment de délai. Il y a des gens, je sais, qui vont attendre la formation de l'OPR, d'autres, ils vont attendre la première demi-heure, d'autres, ils vont attendre la première heure. Mais moi, ça va vraiment dépendre du type d'open. Et puis comment je sens le marché, tu vois. Des fois, tu le sens pas, tu es méfiant, tu préfères attendre un peu. Puis il y a des fois, bah, comme je t'ai dit, tu as capté direct que c'était un drive ou un test drive, et là, tu rentres vite, quoi. Tu rentres vite parce qu'il faut être positionné rapidement pour pouvoir prendre l'amplitude que le marché a à t'offrir, quoi. Ok, donc là, vous voyez sur le Globex, donc c'est intéressant à voir. Vous voyez, dans le Globex, c'est tout ce qu'on a fait depuis ce matin. Au début, quand on a commencé à parler tout à l'heure, on était là-haut, là, on était vers les 230. Là, on voit qu'on est re-rentré. On est en train de, de revenir sur des niveaux. Là, vous voyez, on peut noter qu'on a un tout petit creux de session, mais léger, hein, c'est un petit creux de session. 200, vous voyez, tout ça, ça correspond à la zone qu'on parle depuis tout à l'heure. D'ailleurs, qui a réagi, parce que vous voyez, on est venu sur les 200, c'est un petit creux de session. Hop, on a pris appui dessus. Donc, un creux de session, si vous posez la question, c'est que vous voyez bien que là, c'est gras. Là, c'est gras ici. Et là, il y a un petit creux. Voilà. Et les creux comme ça, c'est des endroits où le marché peut euh, rejeter le prix. D'accord? Après, on peut revenir sur le POC du jour, ici. C'est vraiment un endroit où on a passé beaucoup de temps ici. Donc là, il y a de la liquidité. Donc là, ça y est, on ouvre.
Donc là, vous voyez, on est dans la première bougie, 1 minute. Donc là, on est sur l'oblique en plus en 1 heure. Quand vous mettez en 1 heure, vous voyez une oblique. On va peut-être venir chercher les 186. Moi, c'est une zone qui m'intéresse, là, les 186. VAL 186, je le regarde vraiment fortement, les 186. On pourrait même faire un petit excès là sur les 186, ce serait pas mal. Allez, je tente un achat ici sur les 186. Donc le stop, il est dessous la mèche. Vous voyez, c'est la VAL. Si je me fais stopper, c'est pas grave, parce que ben, après, si on casse ça, ça me donnera une information supplémentaire. Alors, pour l'instant, alors on a un petit décalage ici sur le graphe là. Moi, j'ai d'autres graphes sous mes yeux, mais je m'aperçois qu'on a un petit décalage ici sur Sierra. D'accord? Pour l'instant, les 186, ils tiennent. Je le rappelle, on est sur des marchés futurs, cotations futures. Si vous n'avez pas les mêmes cotations, c'est peut-être parce que vous êtes chez votre broker en CFD. Ça bagarre sur les 186, hein. Vous voyez, ça bagarre dur. C'est une zone qui est vraiment protégée et qui doit tenir. Alors on pourrait aller faire un excès, c'est pas interdit. Ils aiment bien aller faire des petits excès, ramasser un peu de liquidité et remonter un peu. C'est possible, ils savent qu'il y a beaucoup de stops là-dessous. Je le tente parce que ça se tente. Et si je perds quelques points, c'est pas grave, parce que le but, c'est de trouver le bon endroit et de suivre ce que le marché a à nous offrir. Alors malheureusement ici, vous ne le voyez pas, mais on a, je sais pas pourquoi, on a un petit décalage sur Sierra, c'est embêtant, ici. Donc pour l'instant, les 186 y tiennent. Maintenant, il faut qu'on arrive à recasser l'open. Là, pour l'instant, on rebagarre sur l'open. D'ailleurs, j'aurais pu vous le tracer là, l'open, il est là. L'open, il est à 202. Donc là, on est en train de recasser l'open. Malheureusement, j'ai un petit décalage ici. Je sais pas pourquoi ils me font ça, Sierra. Et là, on casse l'open. On est en train de casser l'open fortement et ça accélère. Donc vous voyez, on est rentré dans un point qui était très intéressant. Maintenant, le but du marché, ça va être d'aller chercher les 238 là. Et les 238, c'est une zone qui va pas forcément être très facile à passer. OK? C'est Alors, je sais pas si vous m'entendez bien, parce que je sais pas si
si c'est... Dites-moi si vous m'entendez bien. Ouais, ouais, le son est bon. Peut-être qu'il faut Ok, parfait. rafraîchir Sierra. Ouais, ok. Ah, Sierra, ils ont déliré là aujourd'hui. Bon, en tout cas, vous le voyez, pour l'instant, on est à 225, c'est très bien. Donc moi, là, je prends un peu de profit. Ça, c'est une zone, là, on commence à prendre un petit peu de profit. Je garde mon trade, mais je prends un peu de profit. OK? Pourquoi je prends un peu de profit? Parce que là, on pourrait potentiellement maintenant redescendre. Je ne suis pas devin. Là, je tente l'achat, parce que c'était une zone logique pour acheter. Maintenant, on arrive sur une zone aussi de vente, là. Quand on commence à arriver dans les zones là, des 227, 28, comme je vous dis, ça peut bloquer sur les 238. Et je préfère prendre un peu avant que d'attendre la limite, parce que ça peut bloquer là, ici, et tout redescendre. Et comme je ne suis pas devin, je prends un peu de profit. J'ai sécurisé mon trade, ce qui fait que si maintenant ça repart dans l'autre sens, bah, je n'aurais pas fait ce trade pour rien, j'aurais déjà gagné un peu d'argent. Et maintenant, on va voir si on est capable de casser cette grosse zone, qui pour moi est importante là, la zone des 238-240. Et si on la casse, bah, on sera plutôt bien positionné et on aura eu une ouverture en test drive. Et pour l'instant, c'est encore trop tôt pour être certain d'avoir ce type d'ouverture, puisqu'on fait par élimination. Donc, on n'a pas eu un drive, puisqu'on n'était pas sur une ouverture en extrême, d'accord? Et potentiellement, aujourd'hui, on est en test drive, pour l'instant. On voit au carnet qu'on a beaucoup de vendeurs à 235. C'est pour ça que je vous parle aussi de cette zone. C'est le pivot hebdomadaire. Et on a beaucoup de vendeurs positionnés. Alors quand je dis beaucoup, on est sur le Nasdaq, on n'est pas sur le S&P. Mais actuellement, là, on a à peu près 78, 79, 80 vendeurs qui se positionnent. OK, ça reload doucement, 93, 80, voilà. Donc, on fait attention. C'est une zone qui potentiellement peut rejeter le prix. Et du coup, si on rejette, on pourrait facilement redescendre à l'open. Donc maintenant, ça aussi, c'est quelque chose qui va être intéressant à voir. C'est est-ce qu'on va être capable de casser les 235? Est-ce qu'on va pouvoir absorber ces vendeurs qui sont là? Si on ne les absorbe pas, ça va nous donner comme information qu'ils sont assez sérieux, qui tiennent. Par contre, si on les absorbe, ça voudra dire attention, il y a de la conviction et on commence à casser les zones. Donc ça nous réconfortera dans notre position acheteuse. En tout cas, je ne vends pas, je reste toujours dans ma position acheteuse et toujours dans mon scénario d'achat. Mais je fais attention parce qu'on est sur des grosses zones, comme je vous dis. Pour les gars de l'école, parce que je suis en live aussi avec les gars de mon école, est-ce que tout va bien pour vous? Dites-moi, est-ce que vous êtes OK? Est-ce que vous avez pris le trade ou pas? Dites-moi dans le chat parce que du coup, je ne vous entends pas. Moi, je vous vois, mais je ne vous entends pas. Il y a Bruno qui parle. Dites-moi dans le chat, les gars, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des questions pour les autres, ceux qui sont avec WH Self Invest? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, vous voyez, pour l'instant, on voit les vendeurs, ils tiennent à 35. Là, ça recharge. Là, il y a un vendeur là, qui est là, qui nous fait suer, on va dire, pour être poli. Il est là et il est tenace. Donc ça, c'est l'avantage du carnet. Vous voyez, mon trading est basé sur plusieurs outils. Le market profile, il me permet de faire les plans et de comprendre un petit peu l'activité des opérateurs. Et après, regarder à l'intérieur de ce qui se passe, à l'intérieur des bougies, à l'intérieur du carnet, pour mieux comprendre où sont positionnés les opérateurs et est-ce qu'ils tiennent, est-ce qu'ils ne tiennent pas. Là, pour l'instant, on voit, on est entre le... On a eu pas mal d'achats qui se sont faits sur le POC. À chaque fois qu'on revient, c'est revenu un peu sur le POC, ça a repayé. Et puis ça tient les 235 qui tiennent. Voilà, on est là-dedans, entre les 220 et les 235. Mais ça pousse. Pour l'instant, ça va.
Alors là, on revient, on pourra aller vite à l'open, vous voyez, ça peut aller très vite. Alors regardez pas, malheureusement, j'ai un peu de décalage avec Sierra là, je ne sais pas pourquoi, mais si vous avez vos graphiques, vous le voyez, l'open il est à 220, ok, et là on arrive fortement sur l'open. D'où l'intérêt pour notre part d'être bien positionné parce qu'on a acheté sur la VL à 186, ok, donc l'open il est à 202. Donc vous voyez, les vendeurs, ils tiennent fort, ils ont rejeté le prix, ils sont toujours là. Donc là, pour l'instant, vous voyez, le test drive, il est annulé parce qu'on est revenu casser l'open et c'est beaucoup moins sexy en termes de conviction. Donc on serait peut-être plutôt sur un test drive, pourquoi pas baissier. On serait venu chercher en haut ces vendeurs-là et puis c'est les vendeurs pour l'instant qui ont repris la main. Donc moi, je suis sorti du marché là, plus de position en cours. Ma position acheteuse est terminée. J'ai pris un peu de gain, heureusement. Donc, vous voyez pourquoi j'ai pas attendu d'être monté plus haut. Tout à l'heure, quand on était à 227, j'ai dit je prends des profits. J'ai pas attendu de monter plus haut parce que des fois, malheureusement, on n'y va pas et j'ai pas envie de perdre bêtement, enfin, en tout cas, de ne pas gagner bêtement. OK? Donc là, pour l'instant, on a plutôt du coup l'inverse, un test drive baissier où on est venu chercher ici et puis maintenant, ça redescend. Donc, maintenant que notre zone des 86 a cassé, eh ben, on va regarder pour des ventes éventuellement. Donc là, on est sur le pivot jour au moment où je vous parle. Pivot jour qui est situé à 156, d'accord? Et je vais attendre un retour éventuellement pour revendre. Donc je ne me précipite pas. J'attends une opportunité. Là, pour l'instant, il n'y a pas d'opportunité. Donc du coup là, on pourrait, pour le coup là, on pourrait vachement descendre. On pourrait aller facilement retourner chercher les 15 080. Si le pivot il tient pas, si le pivot jour il lâche, on peut aller chercher les 15 080, voir casser les 15 080 et descendre plus bas. On pourrait aller chercher même les 14 982. Et à quoi On ça va voir si correspond ça ce fonctionne. niveau? Je t'entends pas, ça a coupé, qu'est-ce que ça dit? Pardon, à quoi correspond ce niveau de 14 400, pardon, 14 080 ou 15 080, pardon? 15 080, c'est le pivot M et c'est les plus bas d'hier. Ah, ok. Voilà. Donc là, si le pivot jour il lâche, on ira très fortement, on ira très possiblement chercher là-bas. D'accord? Mais là, reste à voir parce que peut-être là, ils sont en train de nous balader, autant ils vont nous faire un genre de auction et tout remonter. On va voir si le pivot il tient. Moi, pour l'instant, j'ai plus envie de rien faire là. J'ai pas envie d'acheter parce que c'est trop dangereux d'acheter ici. Je suis pas un scalper, tu vois. Là, c'est bien pour les scalpers pour prendre 3-4 points. Et vendre, bah, c'est pas du tout le bon endroit pour vendre. Donc, par contre, maintenant, si on remonte et qu'on revient chercher VAL à 186 ou l'Open, ça peut être des endroits intéressants, ou le POC peut être des endroits intéressants pour revendre. Je vais regarder un petit peu ce qu'ils font. Bon, dites-moi dans le chat, est-ce que ça vous plaît?
Dites-nous un peu votre ressenti. On va arriver sur les 140, on les a touchés même les 149, vous voyez le POC ici. Donc c'est un bon endroit pour acheter ici le POC. Ok, on est venu chercher le POC à 149 et on est venu chercher le pivot. Mais personnellement, je le tente pas. Ça se tente, hein, c'est pas un trade bête, c'est un trade logique. Mais moi, je préfère rester dans mes règles. Et du coup, c'est pas le genre de choses que je paye. Je préfère repayer quand on va repasser au-dessus de l'open, admettons. Mais pour l'instant, le flux, il est bien baissier. Donc je vais chercher plutôt des ventes et je rechercherai des achats si jamais on passe au-dessus de l'open et qu'on donne une réelle direction au marché. Parce que si on commence à repasser au-dessus de l'open, on commencera à avoir un type d'auction et on pourra ne pas avoir de réelle direction et on pourrait se retrouver dans un range. Voilà. Bon, en tout cas, on peut voir que euh, quand on arrive dans les zones de 150, il y a plus trop de vendeurs sur la zone des 150 là. Ah, ça y est, ça. Vous voyez, on est venu se poser directement sur le POC de la veille ici. Vous voyez, comme c'est propre et c'est un endroit qu'on vient rechercher parce qu'ici, on avait justement beaucoup d'acheteurs et vendeurs. En fait, c'est une vraie zone acceptée dans laquelle hier, on a passé beaucoup de temps. Et donc, c'est aussi une zone logique à venir rechercher quand on n'a pas quelque chose de très, très directionnel. D'accord? Maintenant, l'enjeu va être de voir si cette zone, elle tient ou pas. Comme je vous dis, c'est une zone logique à repayer, mais que personnellement, je ne vais pas repayer parce que c'est pas mon style de trading. C'est trop, comment dire, c'est risqué pour moi et je préfère attendre d'avoir plus de signaux au vert pour repayer. Sinon, je suis plutôt en mode vente en attendant un retour intéressant. Là, il n'y a pas de retour intéressant. Ouais, là, ça revient sur les bas. Bon, est-ce que vous avez bien vos graphiques sous les yeux? Parce que je vois que j'ai vraiment un petit décalage là sur Sierra. En plus, je sais pas pourquoi. D'habitude, c'est nickel. Et là, aujourd'hui, le truc, c'est que si je relance la machine, Sierra, c'est tellement compliqué. Enfin, disons que c'est lourd comme type d'outil. Et si je relance le truc, on aura fini de trader, quoi. Donc, on a fait un petit range finalement entre les 178, OK, et la VL du jour qui tient ici. Mais à mon avis, on est parti pour continuer de descendre. Donc moi, je cherche une entrée vendeuse.
si le marché veut bien me donner une opportunité. Est-ce que le graphique de Globex, tu t'en sers encore une Je fois me que le sers de marché a tout. ouvert? Je me sers de tout, ouais. Ouais, ouais. Ouais, parce que tu as des niveaux de partout et tu as une meilleure compréhension des choses. Là, par exemple, tu vois, sur le Globex, on voit qu'on a fait un excès, là, tu vois. Donc, soit on va réintégrer ici la zone, et à ce moment-là, on aura compris que c'est juste un excès et on pourra repayer. On sera beaucoup plus safe à repayer au-dessus, là, des 180, tu vois. Ou alors, au contraire, on peut venir rechercher cette zone et ne pas réussir à rentrer dans cette zone. Et à ce moment-là, on pourra vendre dans cette zone, tu vois. Donc, tout, si tu veux, a un intérêt, en fait. Ok. Et là, maintenant, on cherche les meilleurs endroits parce que vendre ici, comme je te dis, j'aime pas trop, même si on voit qu'il y a une pression vendeuse, mais je me dis que franchement, ça pourrait remonter et la zone des 180, elle me tente bien à revendre, tu vois. Si on a l'opportunité d'y revenir, sinon, bah, j'attendrai une prochaine zone. Ok. On a déjà pris un trade tout à l'heure qui était pas mal. Et maintenant, on attend. Et là, comme je te dis, ça pourrait être un excès parce que des fois, ils aiment bien faire ça. Ça, tu le vois du coup sur le Globex, tac. Puis sur le cash, on vient chercher le POC. Et puis là, il y a des acheteurs justement qui rentrent et hop, on remonte. Et on pourrait potentiellement avoir du coup un rejection reverse. Et ça, c'est en termes de temps qu'on va mieux savoir ce qui va se passer ou pas. Pour l'instant, en tout cas, on reste toujours sur une pression baissière et plutôt sur des ventes tant qu'on n'est pas remonté très sérieusement. Donc franchement, on voit nos vendeurs, ils ont vraiment bien tenu là tout à l'heure. C'est impressionnant. Et là, on voit que c'est une zone ici, une très forte zone. On a 90 acheteurs aussi. C'est pour ça 94, vous voyez. Donc la zone des 140 là qu'on est venu taper, la zone des 140 ici, enfin le plus bas qu'on a fait c'est 146,50. Elle est maintenue par de gros acheteurs qui sont là. Donc là, en fait, on a deux extrémités. On a les gros acheteurs sur la zone des 146 et on a les gros vendeurs sur la zone des 235 et sur la zone des 245. OK? C'est pour ça que moi, je préfère, comme je suis un day trader et que je joue la direction, ben, pour l'instant, là, on voit qu'il y a vraiment un équilibre en fait qui s'est créé entre les acheteurs et les vendeurs. Et donc, j'ai pas envie de rentrer dans cette bagarre et je vais attendre des éléments beaucoup plus solides qui vont me faire prendre un trade à l'achat ou à la vente. Mais pour l'instant, j'ai une préférence pour la vente vu ce qui s'est passé et j'aimerais bien revenir là sur les 180 182, 186, là, cette zone-là m'intéresse, la zone des 180, quoi, pour revendre. Est-ce que vous avez des questions? Parce que du coup, on a le temps un peu d'y répondre. Là, non, il n'y a pas de question en particulier.
Dans 4 minutes, c'est la fin de la première impression de lettres. OK? Donc en market profile, c'est important. Toutes les 30 minutes, on change de lettre. On voit pour l'instant, donc il reste 3 minutes 50. Et on voit pour l'instant que voilà, on ne fait pas de plus bas. Donc on le note, c'est des éléments importants à noter. On va voir, hein, pour l'instant, on a fait un plus bas 146,50. On va voir d'ici quelques minutes, en fait, si on casse ou pas cette zone. Ça va nous donner des informations supplémentaires parce que ce qui est possible de faire, c'est qu'au changement de lettre, là, pile poil à 4 heures, alors bon, maintenant c'est trop tard puisque là on est en train de casser les 146,50. Mais en gros, ce que j'allais vous dire, c'est que c'est possible qu'au changement de lettre, là, on garde ces plus bas, on ne fasse pas de plus bas et de suite on réaccélère vers le haut. Bon là, a priori, c'est pas ça, c'est pas ce qu'ils veulent faire. Bon, finalement, du coup, j'ai pas pris de vente puisque on n'est pas venu chercher la zone que j'attendais. J'attendais les 180, 186. On n'est pas revenu. On a fait 176, enfin 179 tout à l'heure, mais j'attendais plus les 186, on ne les a pas fait. Donc on va essayer de trouver un moment pour entrer. On va peut-être venir retester là. On va être patient. Peut-être 100, 171. 170, 171, on a un peu des vendeurs, mais c'est pas dingue. Ils sont 40, 33, 40. C'est pas dingue. Donc du coup, maintenant, je regarde un petit peu la zone plutôt là du côté des 167, 170. Parce que là, du coup, je suis pas sûr qu'on revienne sur les 180 maintenant, c'est un peu trop haut. Quand on voit à 150, on a un creux de volume. Là, c'est là-dessus qu'on rebondit. Ouais, je vous montre là. Vous voyez, ça c'est pareil, ça se trace tout seul. 150, 75, tac, c'est un creux de volume. Et c'est ça qui nous fait prendre le rebond qu'on a là. OK? Et à peut-être remonter jusqu'à 172. C'est ce que je regarde. Là, maintenant, on commence à rentrer dans une zone qui peut être intéressante. Allez, je tente la vente ici. Stop court. Le stop, il est à 168,50. Et là, il faut que ça parte direct, hein, parce que si ça part pas maintenant, là, si on n'accélère pas, on peut remonter. OK. Donc là, je prends un petit peu de profit ici maintenant. J'ai pris juste quelques points là vite fait, mais je garde ma position. D'accord? C'est histoire de payer les frais, on va dire, de payer le broker. Parce que je me méfie là. Maintenant, il faut qu'on casse les bas et qu'on accélère fort pour descendre.
parce que sinon on peut rentrer dans un petit range et le petit range après il peut nous secouer, nous faire remonter un peu plus haut. Donc je me méfie là, je prends un peu de profit maintenant et comme ça si je me fais sortir, j'ai pas fait mon trade pour rien. Mais je suis toujours dans le trade. Maintenant, il faut qu'on casse les 146 là. 146,50, il faut qu'on casse. Sinon, on peut remonter. Donc là, c'était pas la meilleure entrée qu'on a eue parce que, évidemment, il aurait mieux valu aller chercher les 186. Mais bon, ils veulent pas nous les donner. Donc je tente là, c'est un peu agressif. Mais j'ai pas le choix, sinon je rentrerai pas. Donc je le tente là. Et puis si jamais ça remonte, je regarderai plus haut ce que ça dit. Si jamais ils veulent remonter un peu plus haut, je vais regarder sur les 186, voir sur les 200 là-haut, s'il y a moyen de retrouver une position vendeuse. Donc vous voyez là, tout à l'heure, j'ai pris un peu de profit, comme je disais, parce que comme on revient tester une zone, c'est une zone où en plus on a des acheteurs qui sont là. Il faut qu'on les casse, les acheteurs. On a toujours 48 acheteurs qui sont sur cette zone-là. Et il faut qu'on arrive à les casser parce que s'ils tiennent, qu'ils absorbent, ils peuvent nous faire remonter un peu. Alors, pas forcément beaucoup, parce qu'on sent que les vendeurs ils tiennent la main, mais voilà. On va pas prendre des risques de dingue, on encaisse un peu de profit et on voit après par la suite si on est capable de- d'éjecter les acheteurs qui sont là. Il y a une vraie bagarre ici. D'ailleurs, pour toutes celles et ceux qui aiment bien le market profile, qui sont intéressés, j'en profite pour, enfin, je me permets, Raphaël, de le dire. Lundi, je fais une masterclass, lundi soir, 20h30, où je vous Très donnerai bien, ouais. énormément de contenu gratuit. Voilà, grosse masterclass, 20h30, lundi 17 juillet. Et ceux qui veulent venir, il vous faut un lien d'inscription. Si tu pourras leur donner mes coordonnées à la limite, tu vois, et puis comme ça, ils viennent me Ouais, voir et je leur donnerai un lien d'inscription. très bien. OK. Donc là, vous voyez, pour l'instant, notre trade, il tient. Donc, on est rentré avec les vendeurs. On a réussi à chasser les acheteurs. Là, maintenant, on arrive sur un point important, les 120. C'est une zone sur laquelle hier, on est venu aussi. On a eu du rebond. Bon, là, je pense on devrait les casser puisqu'on arrive avec une force quand même assez puissante. D'accord? Mais voilà, je tiens à le préciser. Donc, 120 ici, je vais prendre un tout petit peu de profit. Voilà, je ne prends pas beaucoup, mais je prends un peu parce que je suis pas fou quand même. Et je garde toujours ma position vendeuse. Je sors un petit peu par un petit peu, comme vous pouvez le voir.
Donc, vous voyez, je vous dis, hop, ça a réagi et ça re-réagit aujourd'hui. Je ne dois pas être le seul à prendre mes profits, je pense. Donc maintenant, il faut casser cette zone. Il ne faudrait pas que ce soit la zone qui nous fasse remonter. On pourrait avoir un rejection reverse, comme je dis depuis tout à l'heure, c'est possible. Rejection reverse, ça se fait sur la deuxième demi-heure. Donc c'est possible que là, on bloque maintenant et qu'on remonte tout. C'est pas vraiment le scénario que je privilégie, mais il faut toujours savoir remettre en permanence en fait son scénario à l'épreuve et revérifier les choses. On ne peut pas malheureusement aller se baigner au bord de la piscine comme on nous fait croire sur YouTube et attendre que les profits tombent tout seuls. Il faut surveiller le trade, il faut regarder et être prêt en fait à revoir sa copie et s'il faut passer à l'achat, on passera à l'achat, vous voyez. Mais pour l'instant, je reste toujours dans ma position vendeuse. Du coup, on a pris 2 trades depuis le début de la session, 2 trades où on a pris des profits. Ok, donc là, on est en train de casser les 120, c'est plutôt positif pour aller direction les 80 maintenant. Ouais, c'est ça que moi j'aime bien avec le day trading, contrairement au scalping ou quoi, c'est que une fois que vous avez capté un peu les choses, bah, vous êtes plus tranquille, quoi. Vous n'êtes pas stressé avec vos positions et vous n'êtes pas obligé d'être hyper concentré. Vous pouvez voilà, vaquer un peu entre guillemets à vos occupations tout en restant toujours attentif à ce qui se passe. Mais vous n'êtes pas en mode voilà, comme les scalpers où ils transpirent et sur tous les niveaux, ils achètent, ils vendent. Potentiellement, là, on pourrait peut-être remonter à 46. C'est le niveau qu'a bloqué juste à l'heure là. Et encore, je sais pas s'ils vont avoir la force d'y aller à 46. On voit que les vendeurs, ils sont bien là. Par contre, à 100, il y a une grosse zone. 100, on a 101 acheteurs positionnés sur les 100. Ok. Donc en fait, ce qui est intéressant quand même de voir là, qu'on peut remarquer depuis tout à l'heure que la session a démarré, c'est que finalement, au niveau du carnet, tout à l'heure, on avait vraiment des gros vendeurs positionnés à 235 et à 245. Ils ont pris la main et à chaque fois qu'on a eu des zones avec des acheteurs, eh ben, on est venu, on les a absorbés et on est redescendu à un niveau plus bas. Ok. Donc là, on avait des acheteurs qui tenaient tout à l'heure, on les a absorbés. Là, maintenant, on est sur une zone où il y a également là des acheteurs. Ils étaient positionnés exactement sur les 111, d'accord? Et pour l'instant, ils tiennent. C'est eux qui nous font remonter un petit peu le prix, mais je ne suis pas convaincu que ça remonte bien haut. Ok. Parfait. Ce que je propose, ça fait un peu plus d'une heure qu'on a lancé le live. Donc, on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous du coup, la semaine prochaine, hein, comme on disait C'est au ça, début, la c'est même tous heure. les mardis à 15 heures. Donc, cette vidéo, on va poster le replay sur notre chaîne YouTube WH Self Invest France.
Donc, vous pourrez commenter si vous avez des questions. Toutes nos excuses pour le petit problème technique. C'est vrai que là, il y a un petit décalage de 3-4 minutes sur ce que vous voyez Ouais, par désolé. rapport Ouais. au cours réel. Bon, après, c'est pas forcément gênant parce que c'est un objectif pédagogique aujourd'hui. Ce qui était surtout très intéressant, c'était le début d'expliquer comment est-ce qu'on va entrer en position. Et donc ça, c'était une partie qui était quand même très très intéressante d'un point de vue pédagogique. Et puis avec un premier trade qui s'est plutôt bien passé. Donc voilà, merci en tout cas à tous d'avoir participé. Merci Bas pour cette petite heure de session, enfin cette grosse heure de session de live. Et puis bah écoute, bonne fin de journée. Je vais transmettre donc aux personnes qui sont inscrites de rejoindre donc ton live qui sera, rappelle-moi, lundi Le prochain. 17 juillet, lundi prochain à 20h30, lundi 17 juillet 20h30. Ok, ce Lundi sera 17 vraiment du juillet. voilà, contenu pédagogique. On va faire une masterclass en fait, où je leur apprendrai Ouais, énormément de ok. choses. Bon, bah écoute, Ok, en on a tout cas, hâte. merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et rendez-vous mardi prochain à la même heure, Ouais, au même endroit. ok. Allez, bonne journée à tous. Merci, bonne journée les gars. Ciao, ciao.